Venons-en à la politique et à ce vote important. Forcément, l'Assemblée nationale vote sur la loi sur la fin de vie après 2 ans de débats, de polémiques, d'aller-retour évidemment aussi entre les deux chambres. Et puis on a appris ce matin que Sébastien Lecornu, en plus de Gérard Larcher, allait lui aussi saisir le Conseil constitutionnel. Écoutez à ce propos Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'énergie, qui était sur BFM TV ce matin. C'est une action qui est en fait assez régulière lorsque des lois très importantes... Il n'était pas obligé de le faire. Il le fait parce qu'il estime que c'est important. Je crois que cette loi est absolument majeure au sens où elle touche tout le monde. Moi, j'y suis opposée. Je vous le dis tel que je le pense, j'aurais voté contre cette loi. C'est pas le sujet. Quoi qu'on en pense, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une loi importante. Et donc, aller au bout de la démarche, au fond, ne serait-ce que pour que les choses se passent au mieux derrière, il me semble que c'est important. Voilà. Georges Fenech, ça vous a pas étonné quand même de la part du Premier ministre? C'était une promesse, ce texte, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on va se dire les choses. Oui. Sébastien Lecornu était contre cette loi, c'est évident. Faut-il rappeler son parcours personnel, hein, quand il parle à l'époque, il se voyait en moine, hein, c'est quelqu'un de très, très religieux au fond. Et donc, je pense que ça a heurté profondément ses convictions religieuses. Voilà. Mais il n'a pas allé contre le président de la République. Il ne pouvait pas aller contre le chef de l'État. Alors, qu'il soulève l'examen du Conseil constitutionnel, il est aussi dans son rôle en tant que Premier ministre, s'agissant, comme vient de le dire Maud Bréjon, s'agissant d'une loi, comment dirais-je, fondamentale, qui touche à la vie, une loi anthropologique, comme on dit. Et donc, c'est un peu normal. Alors, pas de miracle, je dirais, il y aura un vote pour, c'est sûr, malheureusement. Vous avez compris que je suis contre aussi cette loi, je pense que Vincent aussi, j'imagine. Okay, oui. Et le Conseil constitutionnel, il ne faut pas s'attendre non plus... Mais qu'est-ce que peut faire le Conseil constitutionnel, en fait? Ils ne peuvent pas réécrire le texte, ils pourraient sur certains points invalider tel ou tel point, mais la contexture générale du texte, il sera adopté, à mon avis. Peut-être ces cliniques privées qui ne pourraient pas s'opposer, peut-être qu'on dira c'est quand même la clause de conscience, voyez-vous, je ne sais pas. Mais ça va quand même évidemment modifier profondément les choses. Est-ce qu'il fallait une loi de cette importance en fin de quinquennat, comme ça? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Pourquoi s'être acharné comme ça? Fallait pas un grand débat, peut-être un référendum, pourquoi pas? Je ne sais pas, on nous l'a promis. Le président de la République nous en a promis je ne sais pas combien lors de ses vœux, souvenez-vous. Bien sûr. Et en fait, on n'en a jamais vu venir, puisque de toute façon, la voix des Français compte peu. Mais quand on parle d'une loi importante, on peut quand même arguer du fait qu'il y a quelques textes importants qu'on aurait pu faire passer autrement, me semble-t-il, plus importants que celui-ci. D'abord, premier point. Est-on égaux sur l'intégralité du territoire devant les soins palliatifs? La réponse est non. Il faut commencer par là. Non, mais il y a eu un texte d'ailleurs sur les soins palliatifs. Vous pouvez faire tous les textes que vous voulez. En réalité, nous ne sommes pas égaux. Il y a un centre qui vient de fermer il n'y a pas longtemps. Mais absolument. Ouais. Et alors moi, je ne vais pas vous développer mon histoire personnelle, mais j'ai constaté de mes propres yeux qu'on n'était pas égaux devant les soins palliatifs. Bon, ça veut dire qu'il y a une inégalité territoriale qui est patente. Commençons par là. Car les gens qui s'occupent des soins palliatifs sont des gens extrêmement compétents, qui connaissent très bien leur métier. Déjà, si on avait réglé cette question, et elle est loin d'être réglée, je vous assure, on y verrait un petit peu plus clair. Moi, je pense qu'il n'y avait absolument aucune urgence pour cette loi. Je pense qu'elle change en France le rapport que l'on peut entretenir avec la vie, que ça n'est pas rien. Et si j'y suis opposé, c'est aussi, évidemment, pour des raisons religieuses, mais pas seulement. Je trouve que c'est vraiment un changement de société, et je crois qu'il n'y avait absolument aucune urgence. Surtout qu'on ne partait pas de rien. Bien sûr. Il y avait déjà un dispositif Claes-Leonetti, bien sûr, auquel moi j'avais pu, en tant qu'ancien parlementaire, participer. Je me souviens de ces débats très intenses que nous avions eus, et qui a donné quand même satisfaction. Le problème, ce qui a manqué, c'est effectivement les moyens sur les soins
palliatifs. Ah, mais c'est capital, ça. Donc, Cet acte, on cet ne angle-là. partait pas de rien, et quand vous interrogez des gens qui sont très opposés, ou qui militent d'ailleurs, qui sont très opposés à cette loi, ils vous disent oui, Claes-Melletti, c'était pas mal. Mais vous avez vu, c'est étonnant quand même, parce qu'au fur et à mesure des débats à l'Assemblée nationale et au fur et à mesure des votes, l'écart s'est resserré. En mai 2025, 305 voix pour, 199 contre. Mars 2026, 299 voix pour, 226 contre. Juin 2026, 295 voix pour, 232 contre. Et on apprend aussi que certains députés qui doutent, qui s'abstiendront ou même changer d'avis d'ailleurs au cours des discussions. Sophia Chikirou, la députée LFI, elle s'était abstenue, elle a décidé de voter contre. Écoutez ce qu'elle dit: ce n'est pas facile pour moi de me positionner contre, car je comprends toutes les raisons qui poussent à voter pour. Mais le système tel qu'il est aujourd'hui me fait penser que l'application de ce nouveau droit ne sera pas la bonne. Pour moi, même s'il y a plein de bons arguments pour le voter, le doute l'emporte. Oui, vous voyez que cette question dépasse complètement les clivages. Et au sein même des partis aussi, d'ailleurs. Il y a une certaine liberté dans les partis. Absolument. Vous avez entendu ce matin, d'ailleurs, sur les antennes de CNews, Sébastien Chenu qui dit qu'il votera pour. Donc, c'est un problème de conscience, avant tout. C'est la conception que l'on se fait de la vie, de la mort. Et puis, c'est aussi une certaine solidarité, enfin, c'est pas le mot, solidarité, devoir d'accompagner les personnes en fin de vie et pas considérer l'euthanasie comme un soin. Ça n'a rien à voir. Donc, chacun a ses propres convictions. Peut-être en laissant une petite lueur d'espoir, je crois que ce que le législateur fait aujourd'hui, un autre législateur pourra le défaire demain. Mais j'allais vous poser la question, est-ce que le prochain président de la République pourra-t-il revenir sur cette loi ? Sur ces grandes lois comme ça de société, c'est toujours très difficile. Vincent Roy. Oui, mais je pense que la bonne idée, c'est sur ces grandes questions, les questions essentielles, c'est le recours au référendum. Oui. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus sain et ce qui met tout le monde d'accord, sans bien expliquer, évidemment, qu'on entende de manière prégnante la voix des médecins. J'insiste encore, notamment les gens qui s'occupent de soins palliatifs, qui savent parfaitement de quoi ils parlent, qui accompagnent chaque jour et qui savent très bien faire. Je crois que ceux-là, on ne les a pas assez, à mon sens, on ne les a pas assez entendus. Et je pense que le recours au peuple sur ces grandes questions, il est, à mon sens, fondamental. Espérez-vous que le prochain président revienne sur le droit à mourir ? C'est la question Europe 1 du jour. Vous pouvez voter, donner votre avis sur le site et l'appli Europe 1.